c'est assez fou de voir ça quand même. Les conditions de vie des locataires actuellement, c'est une misère. Si vous pensez que le travail de l'architecte, c'est aussi de travailler sur le social, alors il faut le dire. Ce qu'on espère au final, c'est un peu faire bouger les choses. Regardez les beaux bâtiments. Il faut essayer de voir comment on peut réenclencher le système. On peut faire la différence du fait de notre statut d'étudiant. Sinon, il n'y a pas d'alternative en fait. Peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Farid et pour rappeler pour les personnes qui ne connaîtraient pas exactement la nature du projet en question, c'est un projet de l'ANRU donc à plusieurs millions d'euros et spécifiquement sur le Clos français. L'objectif c'est la démolition de la barre qui se trouve juste ici ainsi que le petit bâtiment qui est à quelques niveaux derrière. La réhabilitation des bâtiments qu'on voit sur les côtés latéraux ici, dont les travaux étaient prévus pour début janvier 2023 et qui sont retardés depuis, et qui doivent se faire en site habité pendant 3 semaines par logement. Et la nature de la tour qui avait été prévue initialement à la démolition et dont les 3 premiers niveaux vont être réaménagés pour en faire un centre médical. Donc nous, l'association Appui, on a depuis plusieurs années un partenariat qui est établi avec l'école d'architecture de la Villette à Paris. Et l'objectif, c'est que en fait, les étudiants de fin d'année en PFE puissent travailler directement sur les sites où on accompagne des collectifs d'habitants. Et dans ce cas précis, l'année dernière, il y a 4 étudiants qui ont réalisé leur diplôme de fin d'études sur ce site. On est venu aujourd'hui parce que c'était la réunion de restitution du travail qu'on a effectué pendant notre projet de fin d'études, mais aussi depuis le début que Appui est arrivé sur le quartier. Et ça a été l'occasion de discuter avec les habitants, d'avoir des retours et de mettre en perspective tout le travail qui a été fait et de pourquoi pas aussi enclencher une deuxième phase avec de nouveaux étudiants qui vont arriver cette année pour leur projet de fin d'études. On s'est rendu compte que c'était un quartier dans lequel il y avait des gens qui étaient nés ici, qui étaient vraiment hyper attachés au lieu et qui voyaient juste le quartier se dégrader au fur et à mesure des mois et des années. Nous, on se pose plein de questions sur les usages, sur les spatialités, etc. Mais c'est quand même comment bien penser aux habitants en premier, avant toute considération. Comme on les a rencontrés par Appui, on était assez partants pour leur donner des réponses, pour se laisser interroger aussi. Du coup, on a passé pas mal de temps en fait, à parler avec les étudiants arrivants du contexte du quartier pour bien qu'ils sachent en fait, où ils mettent les pieds quand ils viennent interroger des habitants, pour bien insister aussi sur le fait que le sujet il était vif et que nous, au sein de notre tour, les gens sont plutôt pour la démolition, pour partir. J'ai l'impression qu'on leur rend service et que c'est bienvenu ce qu'ils font s'ils le font bien. Et quand cette année ça a été bien fait, c'était chouette. Bon voilà, c'est cool, on peut continuer. Je pense que ça s'est bien enchaîné parce que, je sais pas si tu sais, mais on a eu notre première séance ce mercredi. Et puis directement après, on est littéralement dans le vif du sujet. C'est très inspirant, effectivement. D'être au contact des gens, ça rend les choses plus concrètes. Et c'est l'idée vraiment d'aider les habitants aussi, de vivre mieux. On a eu l'opportunité en fait avec Meryl de créer il y a 6 ans cet atelier de projet qu'on a voulu consacrer à la banlieue. Alors je suis Guillaume Baron, je suis architecte praticien et enseignant à la Villette depuis 12 ans maintenant. Meryl Sinéus, architecte urbaniste et enseignante dans cette école depuis... Voilà, et on travaille ensemble depuis 6 ans sur l'opportunité de la banlieue. Ce qui nous intéressait en fait dans les quartiers de banlieue, dans les quartiers populaires pour être plus précis, c'était la manière dont l'architecte pouvait travailler avec des collectifs d'habitants, avec le monde associatif pour engager une démarche et que les projets finalement qui soient mis en œuvre soient beaucoup plus concertés. C'est des territoires dans lesquels en fait il y a beaucoup de tensions qui se cristallisent entre les collectifs d'habitants et les projets qui sont en fait mis en œuvre par des acteurs institutionnels. Ce qu'on voulait, c'était vraiment que ce soit une coopération qui soit vraiment très régulière. Et une coopération utile. Voilà. Que le travail des étudiants serve aussi
aux interlocuteurs avec qui ils ont échangé durant tout le semestre. Et donc c'est un travail qui est gagnant-gagnant dans les deux contextes, aussi bien à l'école pédagogiquement que dans les quartiers socialement. Merci à tout le monde d'être venu, ça nous fait vraiment plaisir. Comme vous le savez maintenant, depuis 2 ans, le collectif, les habitants de ce quartier ont entamé une lutte contre un projet de rénovation urbaine qu'on considère aujourd'hui insensé. Donc aujourd'hui, le monsieur qui va intervenir se nomme Jean-Philippe Bassal. Il a eu le prix Pritzker 2021 et il va vous expliquer ce qu'il faudrait faire de nos jours et à l'avenir. Nous, avec Anne Lacaton, ça fait 20 ans qu'on lutte contre les démolitions. C'est vrai qu'il y a des problèmes, c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent, qu'il y a des choses à réparer. Mais aujourd'hui, je crois que c'est très important d'avoir une grande gentillesse pour les situations urbaines. De regarder ça avec beaucoup de précision et de délicatesse. D'essayer de faire avec ce qui existe. On peut ajouter, mais il ne faut jamais enlever. Il ne faut jamais démolir. J'ai vu certains étudiants d'une école d'architecture à Paris qui sont venus, qui ont passé un certain nombre de temps et qui ont commencé à rentrer dans ce détail précis. Je crois qu'à Roubaix, Almagar, ça peut devenir un endroit remarquable. Un endroit que les gens viendront voir de partout. Donc on a choisi d'illustrer notre livret de PFE avec une photo prise d'ici. Donc là c'est le mur qui a été mis il y a 6 mois pour sécuriser le chantier et qui est appelé le mur de la honte. Ici, c'est l'îlot qui a commencé à être démoli en premier. Donc, c'est ces démolitions qui sont très fortement contestées par la population du quartier, en particulier par le collectif Non à la démolition, avec lequel on a travaillé pendant tout ce semestre. En mars, on est venu à l'Almagar pour la première fois. On était avec Pauline et Siamak de Appui. On a fait des visites sur site à peu près 1 ou 2 fois par mois. On a rencontré des professionnels qui étaient mobilisés et des habitants. Et ensuite, à partir de nos premières hypothèses, on a fait 2 ateliers avec des habitants amenés par le collectif et par l'association Vivre à l'Alma. On a choisi cet atelier de PFE parce qu'on avait l'impression que c'était la première fois qu'on pourrait être vraiment ancré sur un terrain et surtout que notre projet serve à quelque chose dans la vraie vie. Et on a visité 11 logements dans 7 îlots et l'îlot juste en face. Donc on a fait un diagnostic de 11 logements, donc avec le plan, avec des photos et avec une grille inspirée de celle de l'ANA. Déjà merci parce que c'est un gros travail qui est très bien restitué. Moi j'ai pas grand chose à redire, c'est très lisible et si vous avez des réactions, des retours de la part des habitants, et c'était quoi un peu leur réaction? Donc moi je m'appelle Siamak Shohara, je suis salarié de l'association Appui. Notre association, ça signifie Alternative pour des projets urbains ici à l'international, et on a pour vocation d'aider, d'outiller des collectifs d'habitants qui nous sollicitent sur des questions de rénovation urbaine et plus particulièrement lorsqu'il s'agit de démolition de logements sociaux. On est quand même composé à la fois de professionnels de l'aménagement, des architectes, des ingénieurs, des urbanistes et aussi de militants de quartier. On aide, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à faire des projets alternatifs complets en les chiffrant à la fois sur le point de vue environnemental, social et économique, bien sûr. Cette année, on s'est battu juridiquement et on a obtenu d'être reçu à la table des négociations. Le bailleur réouvre au moins une partie de la concertation et ça, pour nous, c'est très important. On le voit, il y a ici une énergie qui est forte
La mobilisation, elle touche à la fois les habitants, à la fois les associations, à la fois les Roubaisiens au sens large. Appui pour nous, ça a été super parce qu'au début, on n'était pas entouré de tous ces professionnels qui nous entourent aujourd'hui. Pour nous, ça nous a permis d'appuyer techniquement tout ce qu'on disait, toutes nos revendications. Et d'un point de vue juridique, ça a été top parce qu'ils nous ont donné pas mal d'éléments. Ils nous ont appris ce qu'était une ZAC. Les étudiantes sont venues à plusieurs reprises sur le quartier afin d'échanger avec les habitants et savoir ce qu'ils souhaitaient. Et c'est ça, cette richesse et cette importance-là. C'est un peu ce qui se faisait via le premier API de France, ici, qui est né ici dans les années 70. C'est faire ressortir, à travers un travail professionnel, les demandes et les attentes des habitants. Les habitants, en fait, ils ont peur que... Enfin voilà, on les fait partir, on supprime des grands logements pour mettre des petits logements. Une des principales questions à l'ALMA, ça revient toujours à qui paye, qui gère. Aujourd'hui, c'est un scénario du pire en termes d'escalade sécuritaire. Donc on voit bien que ça ne marche pas. Donc voilà, tout ce qu'on peut faire, c'est proposer autre chose. Si vous pensez que le travail de l'architecte, c'est aussi de travailler sur le social, alors il faut le dire, ça mérite autant d'espace, j'allais dire, que le travail spatial. Parce que c'est là-dessus que vous êtes spécifique et c'est là-dessus que peut-être un jour, on viendra vous chercher. Il y a une forte demande des étudiants sur ces sujets de réhabilitation et de compétences et de relations avec les habitants. Les étudiants sont aussi demandeurs de nouveaux cadres de travail qui soient parfois un petit peu plus en dehors de la salle de classe et dans des terrains réels. Comment un étudiant aujourd'hui doit bien comprendre qui sont les acteurs de la fabrique de la ville et comment on arrive à trouver sa place ensuite en tant que futur professionnel, elle est partagée par absolument tout le monde dans l'école. La question de la banlieue, il y a aussi énormément d'enseignements à la Villette qui travaillent sur la banlieue populaire. Justement, c'est bien qu'on soit deux architectes praticiens, très connaisseurs de ces questions de renouvellement urbain, pour qu'on arrive à bien montrer que les étudiants font des vraies interventions spatiales. On traite évidemment de la neutralité carbone, de la notion des communs dans le logement collectif, de la surélévation. C'est des sujets, tout ça, qui sont abordés chaque année et qui sont des vraies questions d'architectes. Quand on est en PFE, on est les héritiers de 9 semestres d'ateliers de projet où, pour nous, il est vital que voilà, l'enseignement du logement elle soit tenu sur plusieurs semestres d'affilée, celle de l'équipement également, toute la dimension constructive, parce que sinon, les interventions, les propositions des étudiants ne sont pas crédibles sur le terrain. Ça y est, vous êtes prêts ? Donc, pour notre projet de fin d'études, on a voulu donc travailler sur le quartier de la Maladrerie. À Aubervilliers, il y a beaucoup de projets qui émergent, dont le projet du NPNRU. Et le quartier de Maladrerie, il sera résidentialisé. Ce projet n'est pas un projet standard, donc c'est compliqué de s'adapter comme tout autre NPNRU. Donc on a un problème, c'est qu'on a beaucoup d'acteurs. On peut voir dans ce plan les qualités du réseau piéton existant. C'est un maillage extrêmement riche, conçu par l'architecte René Gaillousté. Désenclaver d'une autre façon, c'est à travers la réaffectation de certains locaux vers des usages économiques, solidaires et sociaux. Le rez-de-chaussée a une grande richesse et qu'il a beaucoup de locaux. Le fait que ces locaux soient vacants aujourd'hui pose problème parce que ça se situe au niveau de 2 entrées de la Maladrerie. L'objectif, ce serait de réouvrir cette façade pour avoir un accès depuis l'extérieur vers l'atelier. Il y a des dégradations au niveau des façades. On voit donc toutes les armatures d'acier qui sont apparents et oxydées, les sous-faces qui sont aussi dégradées avec une isolation qui se détache. Donc travailler de la sous-face à la toiture, isolation en ouate de cellulose par l'intérieur et des dalles à la norme de la RT 2001. Merci pour ce travail qui est particulièrement clair dans la présentation, mais ça nécessiterait d'être un peu plus explicité et peut-être dire comment ces terrasses elles sont utilisées. Peut-être c'est pas courant en fait d'avoir de si grandes terrasses. Les habitants ils militent quand même pour garder tel quel le logement et leurs terrasses, pour pas que ces terrasses elles soient bétonnées. Ils veulent garder leur pleine terre et planter. Cependant, vous ne mettez pas du tout assez en valeur la manière dont vous avez travaillé avec les habitants. Voilà, on ne sait pas qui sont ces gens, en fait, dans le cadre de votre présentation. Vous avez eu des vrais échanges avec eux. Donc, il y a des dizaines d'actions que vous avez faites sur le terrain, d'échanges, etc. Il faut montrer comment ça vient réalimenter le projet.
C'est là que les enfants viennent après l'école. C'est une sorte de centre aussi pendant les vacances. 2 jours après notre soutenance finale de PFE, on a fait une petite exposition pour présenter aux habitants nos travaux sur la maladrerie. Bonjour madame, vous allez bien? Vous faites un petit tour. À tout à l'heure. À l'origine, on avait ce genre de vitrage avec ce dessin de façade. Bonjour. Bonjour. Ah ben c'est ça la salle du bassin. Ah mais c'est cool, il y a des gens qui jouent, non? On est au cœur de la maladrerie. On n'a pas touché à cet endroit parce qu'il ne nécessitait pas de changement. Juste retravailler un peu la question des sols et leur matérialité. On a fait des visites de logements aussi pour comprendre mieux les problèmes, les questionnements des habitants. Ah tiens, il y a... Félicitations. Merci. Vous êtes là-bas. En plus, on a repéré votre terrasse. Je n'ai pas compris que c'était ma terrasse. Ils sont venus visiter. Ils avaient fait un petit plan. On s'était rencontrés dans d'autres réunions. Nos architectes locaux, ils font venir pas mal d'étudiants. Ils font pas ce travail-là, ils visitent. Elles, c'est parce que c'est quand même un statut spécial. Ils sont venus souvent à la Mala pour réaliser leur travail. On trouve que c'est dommage que ce soit pas elles qui nous réalisent les travaux. En 6 ans, on a travaillé sur une quarantaine de terrains différents. La moitié des sites sur lesquels on travaille sont des sites qui sont proposés par les étudiants. On a un certain nombre d'étudiants qui avaient une très bonne connaissance d'un quartier en question parce qu'ils y habitaient, parce qu'ils se sont impliqués déjà depuis un certain temps, même parfois avant de rentrer en école d'archi, qui avaient à cœur de pouvoir travailler sur ce site-là en question. Du coup, chaque année, on a une promotion d'une quinzaine à peu près d'étudiants à qui on propose des sites appuis, qui eux proposent aussi des sites et c'est eux qui choisissent in fine les sites sur lesquels ils souhaitent travailler. On a 3 à 4 terrains sur lesquels on a pu travailler aussi plusieurs années de suite. L'Almagar, c'est la 2e année où on travaille dessus. La Butte Rouge, c'est la 2e année aussi où on travaille dessus. La Butte Rouge est construite sur le coteau de la Bièvre en fait. Et donc ce qu'on voit c'est la vallée de ce 2e affluent de la Seine. Le problème c'est qu'il y a la 86 qui passe. Créer de nouvelles passerelles sur cette autoroute, une façon un peu subtile de proposer un certain désenclavement de la cité. C'est une des 4 entrées de la cité sur l'avenue, là. Un peu la seule place où les commerces continuent de fonctionner. Il y a même une agence d'archi là. C'est un quartier immense, une œuvre architecturale majeure, plus de 400 bâtiments. On a produit un contre-projet à côté de ça. On sait que les évacuations progressent. Ces fermetures de logements sont ciblées sur certaines portions de la cité pour préparer des opérations test. Donc à partir de là, on arrive sur les bâtiments qui sont complètement vides aujourd'hui. On peut le voir avec les premiers étages qui sont murés là. Les volets soudés entre eux, c'est une cité jardin. Et la particularité de la Butte Rouge là-dedans, c'est que c'est une cité qui s'est construite sur une trentaine d'années et qui a donc connu une évolution typologique de l'îlot à la barre. Alors, dans la demi-lune, qui est un peu le monument le plus récent de la cité, conçu par le fils Sirvin, fin des années 50. Ouais. Il y a les locaux aujourd'hui d'Haute-Bièvre Habitat. On les a bien sûr rencontrés eux aussi. On a quand même l'espoir d'arriver par notre travail à faire émerger un nouveau dialogue en fait entre les deux parties. Ça nous a vraiment fascinés, je pense, ce débat impossible entre les politiques d'un côté et les architectes de l'autre. Je pense qu'on s'est dit qu'avec ce PFE, on pouvait peut-être faire quelque chose, apporter quelque chose, une logique de densification qui partirait plutôt des grands espaces publics structurants de la cité, de ne pas partir des chiffres
pour arriver vers le projet, mais plutôt avoir un projet bien construit avec l'espace public pour ensuite arriver aux chiffres. On passe par le grand axe là. On se dit qu'on peut faire la différence du fait de notre statut d'étudiant. Cette utilité sociale de notre travail, elle est parfois apparue sans qu'on la cherche. Un des premiers travaux, donc, de relever des logements murés, quelque chose qui nous paraissait complètement banal à nous étudiants en architecture, qui relevait aussi de notre savoir-faire et les différents membres associatifs qui ont été très contents d'avoir notre première carte. Le pourcentage d'implication sociale qu'on a eu, bien plus supérieur à aux autres ateliers, qui a fait un peu la force aussi de notre travail. Je pense en tout cas qu'on a énormément appris et qu'on se constitue un embryon de démarche pour notre future pratique. Ouais. À l'année prochaine.